quels sont les obstacles pour atteindre le top 1% des business et des leaders magnétiques? Mais quels sont les obstacles intérieurs? Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, puisque ce qui peut saper votre business à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des limitations, des plafonds de verre, des zones d'ombre, mais aussi des croyances limitantes qui se situent en vous. Et on est tellement souvent tourné vers l'extérieur quand on est dans une dynamique d'entrepreneuriat. Quand on est dans une dynamique de business, on est souvent tourné vers l'extérieur. On met en place des stratégies, on met en place des actions. On est tourné vers l'extérieur, vers le domaine de l'action. Mais qu'en est-il du domaine intérieur? Qu'en est-il du domaine de la connaissance de soi et de cet alignement, de cet épanouissement qui peut être un vrai moteur de votre activité et qui est en fait le seul vrai moteur, c'est votre épanouissement et c'est votre sérénité dans votre business. Si votre business est une immense source de stress, sur le moyen long terme, vous allez voir les répercussions sur vos résultats inévitablement. Donc, on va aborder dans cette vidéo le côté intérieur du leadership et du business. C'est parti. Premier obstacle qu'on va voir, ce sont les fameuses zones d'ombre. Donc, une zone d'ombre, ça va être une zone de soi qui est blessée et qui va souvent nous faire vivre donc différentes émotions négatives du type peur, honte, culpabilité, colère, frustration et ainsi de suite. Donc ça, c'est souvent lié à des événements qu'on a vécus par le passé, très souvent dans l'enfance. Et comme vous le savez, la voie royale pour travailler ça, c'est inévitablement la thérapie. Et la thérapie, ce n'est pas un vilain mot. C'est vraiment une des plus belles choses que vous puissiez vous offrir à vous et pour votre business, pour votre aventure de vie, c'est de travailler sur vous. Alors, je dis souvent qu'il y a plusieurs manières de travailler sur soi, sur ces zones d'ombre, sur ces zones d'inconfort, sur ces endroits plus fragiles de soi. On a beau penser qu'on est un guerrier, on est un entrepreneur, on a des parties de soi qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de guérison. Donc, il y a plusieurs angles pour travailler là-dessus. Un des angles les plus simples, c'est la thérapie avec un thérapeute. Vous pouvez aller en tester plusieurs. Une personne avec laquelle vous vous sentez vraiment, vraiment bien et qui est compétente. J'inviterai à des thérapies aussi plutôt psychocorporelles qui vous amènent à vivre les émotions dans votre corps plutôt que rester juste dans la sphère mentale, c'est très important. Mais vous avez aussi le coaching, travailler avec un bon coach qui a une nature guérisseuse, qui a cette capacité-là à vous faire vivre des choses et à ne pas avoir peur de parler des émotions. Ça permet aussi de faire du travail sur soi. Lire des livres sur le sujet, Lise Bourbeau, Les blessures de l'âme. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, plein d'angles d'attaque pour travailler sur ces fameuses zones d'ombre. Le principe de l'ombre, selon Carl Gustav Jung, et le principe d'un bien-être, parce qu'on vit tous avec ces ombres, le principe c'est de plutôt que ces ombres-là nous manipulent dans notre vie quotidienne et qu'on n'en soit pas conscient, c'est d'aller chercher, de faire le travail, d'aller explorer ces zones d'ombre, de les mettre face à soi et de pouvoir à ce moment-là travailler sur elles et de ne plus qu'elles nous manipulent, mais que nous devenions progressivement les maîtres de ces forces-là, qui seront toujours là en nous. Et on aura toujours des zones d'ombre qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre chemin et des épreuves de la vie, mais pour notre business, pour notre épanouissement personnel et nos résultats, il y a quelque chose à voir parce que ces zones d'ombre, ces émotions récurrentes peuvent vraiment affecter notre manière de travailler, notre manière de travailler avec les autres, encore plus si on travaille en équipe. Parce que vous êtes un leader, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une équipe, encore plus besoin de travailler là-dessus. La deuxième chose, ça va être les croyances limitantes et aussi ce que je vais appeler les plafonds de verre. Donc, c'est les endroits en nous où on va placer des plafonds, on va placer soi-même des barrières pour ne pas voir plus grand, pour ne pas voir à la juste valeur de ce que l'on pourrait atteindre. De l'abondance financière, de l'abondance de clients, du rayonnement que l'on pourrait avoir au niveau francophone ou international, du rayonnement de notre business. On a soi-même des scléroses, des blocages, des murs que l'on s'est créés avec le temps, soi-même généralement, ou c'est peut-être aussi des croyances qui peuvent venir de notre famille, c'est des croyances qui peuvent venir du milieu qu'on fréquente, des personnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de s'entourer de personnes qui ont cette vision puissante, qui ont déjà brisé ces mêmes plafonds de verre que nous-mêmes on veut briser. Ça va nous aider. Mais il y a aussi tout un travail à faire avec soi, d'aller explorer, tiens, à quel endroit je me limite. Et parfois, c'est souvent ces zones d'ombre derrière qui influencent et qui vont nourrir
ces plafonds de verre et ces blocages. Donc encore une fois, on revient au travail sur soi. Et le travail sur soi, comme je vous le disais, il y a plein d'angles différents. Je vous recommande aussi, si on parle de travail de soi, si vous êtes un homme, de faire du travail avec le MKP, MKPEF. Donc c'est une association en France, mais c'est un mouvement mondial qui est né en Amérique il y a une trentaine d'années, de travail sur les ombres, de travail sur la masculinité, sur le fait de s'assumer, d'être intègre, de faire ce que l'on dit, dire ce que l'on fait. Moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai fait la découverte du MKP il y a 2 ou 3 ans maintenant. Je fais des cercles d'hommes de parole. J'accompagne aussi les hommes sur ces thématiques-là, sur leurs propres ombres, sur les miennes. C'est un travail juste merveilleux. Ça boom énormément. Les stages, les initiations MKP sont clôturés en quelques minutes parfois. Donc, si vous voulez participer à ce qu'on appelle une ING, une aventure initiatique des nouveaux guerriers, je vous invite à vous inscrire au plus vite. En tout cas, c'est une expérience vraiment très très forte, qui est non dogmatique, hein. Ce n'est pas un mouvement sectaire, c'est vraiment un mouvement ouvert avec des hommes de tous les milieux, de tous les âges. Moi qui suis assez jeune, j'étais avec des hommes de 60 balais qui pouvaient enfin, après toutes ces années de vie, fondre en larmes et aller connecter avec leurs émotions, avec leur intégrité, avec leur force, mais leur force, pas justement une force forcée, mais une force naturelle qui était là en eux, qui n'était pas encore révélée, et de se sentir homme, et de non plus réagir parfois comme encore une partie de nous qui peut être enfantine, qui n'est pas vraiment responsable. Donc voilà, je vous recommande vraiment pour les entrepreneurs, c'est un milieu, il y a beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs au MKP, au sein du MKP, donc MKP, tapez ça sur internet, là je vous recommande beaucoup un travail sur soi magnifique. Je ne suis pas affilié au MKP, donc je n'ai pas de revenus de vous parler de ça, c'est juste que voilà, moi-même ça m'apporte énormément au quotidien, je fais des cercles d'hommes toutes les 2 semaines, et il y a 1 an je faisais ça toutes les semaines, donc j'en ai fait beaucoup de travail là-dessus. C'est une expérience merveilleuse, donc je vous recommande ça. Voilà, leader, chef d'entreprise, businessman, entrepreneur, coach, vous avez un travail sur vous à faire pour atteindre le top 1% des business et des leaders les plus magnétiques. Je vous invite à le faire. Je vous invite aussi à prendre un entretien avec moi si vous voulez travailler avec moi sur ces thématiques-là et vous propulser au sommet de votre niche. On se retrouve de l'autre côté, du côté de l'action. À très vite. Ciao.